Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du programme Apprendre autrement, un accompagnement conçu pour aider les enseignants et les parents qui font l'école à la maison à mieux comprendre et accompagner les élèves neuroatypiques. Je suis Julie, enseignante avec 20 ans d'expérience en cours particulier auprès d'élèves neuroatypiques, et je vous parle aussi en tant que personne concernée puisque je suis moi-même TDAH, TSA et multi-10. Aujourd'hui, nous allons parler d'un élément souvent sous-estimé dans l'apprentissage, l'importance des pauses et des temps de récupération. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, faire des pauses régulièrement ne ralentit pas l'apprentissage, bien au contraire. C'est un élément clé pour éviter la fatigue cognitive et optimiser la concentration. Pourquoi les pauses sont-elles essentielles ? Les élèves neuroatypiques ont souvent une gestion de l'énergie différente. Nous pouvons nous hyper-focaliser sur une tâche pendant un long moment, mais lorsque notre cerveau atteint sa limite, la fatigue cognitive s'installe brutalement. Sans pause adaptée, cela peut mener à de la frustration, de l'irritabilité et une perte totale d'efficacité. Les pauses permettent au cerveau de se recharger, de traiter l'information assimilée et de mieux gérer la surcharge sensorielle. Elles jouent également un rôle crucial dans la régulation des émotions et du stress. Dans un cadre scolaire classique, les pauses sont souvent limitées aux récréations et aux heures de repas. Or, pour beaucoup d'entre nous, ces moments ne sont pas toujours reposants. La cour de récréation est bruyante, les interactions sociales peuvent être stressantes et il n'y a pas toujours un espace calme pour se recentrer. De plus, certains enseignants considèrent encore les pauses comme une distraction ou une perte du temps, alors qu'elles sont essentielles pour l'apprentissage et la régulation cognitive. Alors comment intégrer des pauses efficaces ? Il existe plusieurs façons d'aménager des pauses qui profitent réellement aux élèves neuroatypiques. Tout d'abord, il est bénéfique d'adapter la durée et la fréquence des pauses. Plutôt qu'une longue pause toutes les 2 heures, des micro-pauses de 5 minutes toutes les 30 à 45 minutes peuvent être plus efficaces pour maintenir la concentration. Les pauses actives sont également une excellente alternative. Permettre aux élèves de bouger, étirer leur corps ou marcher quelques instants peut aider à évacuer l'énergie accumulée. A l'inverse, les pauses calmes, avec un accès à un espace sensoriellement apaisant, permettent de récupérer en cas de surcharge. Enfin, il est important de permettre à chaque élève d'identifier ses propres besoins en matière de récupération. Certains auront besoin de mouvement, d'autres de silence, d'autres encore de stimulation sensorielle spécifique comme manipuler un jouet ou écouter une musique douce. En conclusion, les pauses ne sont pas une perte de temps, mais un outil essentiel pour optimiser l'apprentissage et préserver l'énergie cognitive des élèves. En intégrant des moments de récupération adaptés à chacun, nous pouvons améliorer la concentration, la gestion des émotions et la qualité des apprentissages. Si vous faites partie des 2% qui ont suivi cet épisode jusqu'à la fin, un grand merci. Dites-moi en commentaire, comment organisez-vous les pauses dans votre classe ou à la maison ? Dans le prochain épisode, nous parlerons de l'impact de l'environnement sensoriel sur l'apprentissage et des ajustements possibles. Activez toutes les notifications pour ne rien manquer, et à demain.